J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Dieu est en train de faire des grandes choses, des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas mesurer. C'est pour ça que nous prenons la peine de prendre la route pour venir dans ce lieu pour adorer son Seigneur. On peut le faire à Ottawa, on peut le faire chez nous, mais nous avons une conviction que la puissance de Dieu, que Dieu est en train de faire une œuvre ici à Vaudreuil. C'est pour ça que nous venons dans ce lieu pour l'adorer. Alors je veux que nous commençons à juste élever nos voix pour adorer notre Dieu qui est fidèle, qui est puissant, qui est miséricordieux, plein de grâce et plein de bonté. La parole de Dieu déclare qu'il est assis sur la main droite du Père. Alléluia. Il n'y a pas de aussi, there's no higher levels that you can get, like sitting at the right hand of the Father. Et puis la parole de Dieu déclare qu'il nous invite aussi de venir s'asseoir avec lui. Un Dieu merveilleux. Nous servons un Dieu qui est extrêmement merveilleux. Il est un Dieu compatissant, il pense à l'homme, il chérit l'homme. Notre Dieu, il est merveilleux. Alors élevons notre voix ce matin. Retournons la gloire, l'honneur à ce Dieu-là qui pense à nous constamment. Que tout ce qu'il a fait, c'était pour nous, pour notre bien, pour notre salut, pour nous restaurer, pour nous amener la vie. Élevons nos voix et déclarons cela. Prions au nom de Jésus. Oh Père, tu es si bon dans ta bonté. Yahweh, ce que tu fais, l'homme ne peut le faire. Père, tu es le roi de gloire. Yahweh, Seigneur, tu es comparable à toi. Tu es celui qui allume la flamme. C'est toi qui allume cette lumière. C'est toi qui fais, tu nous donnes le pouvoir de le faire. Tu nous amènes dans ta présence. Personne par sa propre force peut venir à ton lieu. Seigneur, c'est toi qui nous as réveillés. C'est toi qui nous as donné la force. C'est toi qui nous as soutenus. Seigneur, un Dieu si merveilleux comme toi, où trouverais-je un Dieu comme toi? Nul n'est semblable à toi. Il n'y en a pas deux comme toi. Les autres sont des dieux façonnés de main d'homme. Les autres ont de bouche mais ils ne parlent pas. Les autres ont de pieds mais ils ne marchent pas. Mais toi, tu es le seul et l'unique. Tu es le créateur qui a créé toute créature. Oh El Shaddai. Oh le Dieu tout-puissant. Tu restes sur ton trône. Tu restes sur ton trône. Tu es le Dieu qu'on élève ce matin. Oh le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui agit par la parole, le Dieu rempli de puissance, le Dieu tout-puissant. Oh, le Dieu qui agit par amour, le Dieu qui agit par compassion, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui parle des choses changent, le Dieu des circonstances et des temps. Seigneur, nous ne cesserons de t'élever, car Seigneur, nous avons compté tes bontés. Tes bontés sont trop grandes. Seigneur, il n'y a pas un chiffre pour compter tes bontés. Il n'y a pas un montant pour dire que voici les bontés de Dieu. Seigneur, tu es bon à l'infini. Seigneur, tu es bon à l'infini. Oh Seigneur, comment tu peux prendre quelqu'un dans les seins maternels qui sait déjà qu'est-ce qu'il va devenir? Un Dieu qui a prédestiné les choses. Un Dieu qui est capable de tout. Alors ce matin, je viens te glorifier. Merci Seigneur. Je viens t'adorer Seigneur, je viens t'exalter, je viens te bénir. Merci Seigneur. Je viens te glorifier Seigneur mon Dieu parce que toi tu es fidèle. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur Jésus, tu es un Dieu magnifique. Ce matin est une offrande pour toi. Tu es un Dieu magnifique Seigneur Jésus. Ce matin est une offrande pour toi. Dans mes finances, tu es Nous magnifique. reconnaissons ce que tu fais. Dans chaque aspect de ma vie. Tu ne passes pas inaperçu dans nos vies. Oh Jésus, je t'élève. Notre santé, ce n'est pas le docteur ou le médecin qui en prennent soin. Car ce qui se passe dans nos corps, même les médecins sont surpris. Mais toi, tu es le bon Dieu Seigneur. Et ta miséricorde Tu es le dure à Dieu toujours, Seigneur Jésus. Oh Jésus, Seigneur, je te bénis. Tu es le Dieu Je t'adore, Seigneur Jésus. Parce que tu as fait des grandes choses dans ma vie, Seigneur Jésus. Tu nous as appelés, tu nous as restaurés, tu nous as amené la joie, la paix, Seigneur Jésus. Il n'y a aucun mot qui pourra décrire, Seigneur, ta bonté, Seigneur. Il n'y a aucun mot qui pourra vraiment décrire, Seigneur, comment tu es bon, Seigneur Jésus. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur, parce que toi tu es fidèle, Seigneur. Tu es Adonai, tu es Emmanuel, Seigneur. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, Seigneur, mon Dieu. Tu es El Roi et oh Jésus, notre fils, Seigneur. Le Dieu qui pense à l'être humain. Le Dieu qui laisse les 99 pour chercher le seul qui s'est égaré. Là, une seule personne a de valeur à tes yeux. Une seule personne a de valeur à tes yeux.
Père, comment tu fais? Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui as tout, toi qui es capable de tout, toi qui es rempli de gloire, toi qui es le roi des rois. Seigneur, tout ce mot est bon pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour te dire que tu es bon. Nous élevons nos voix pour te dire que tu es capable. Nous élevons nos voix pour t'aimer. Nous élevons nos voix pour te dire que tu es digne. Digne, 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 digne. Merci Seigneur. Digne, 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 digne. Seigneur, tu es digne. Père éternel, tu es digne. Rempli de gloire, tu es digne. Digne est l'agneau qui a été immolé. Digne est l'agneau qui a été immolé. Le sacrifice de l'humanité, c'est toi. L'agneau qui avait ni tâche. Celui qui est pur comme la neige. Celui qui est blanche comme la neige. Celui qui n'a jamais péché. Celui qui s'est offert sacrifice entière nous fait pécher. Seigneur, de la mort. Seigneur, je marche sur la terre, je n'ai pas lu que la moindre. À un moment de Jésus, tu restes digne. Lorsque tout va bien, tu es digne. Lorsque je suis dans la confusion, tu es lorsque j'ai le solution, tu es là. Toi, Seigneur, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu et tu règnes à jamais, Seigneur. Oh, tu es Dieu et tu règnes à jamais. Lorsqu'il y a des moments, tu es Dieu. Père éternel, tu restes Dieu. Lorsque j'avais 5 ans, tu règnes, Seigneur, dans nos vies. Merci de régner dans nos vies. Merci, Seigneur, de régner dans nos vies. Oh, Seigneur, oui, te disons merci, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, tu règnes. Oh, tu règnes, Seigneur. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, tu règnes à jamais, Seigneur. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, tu es assis sur ton trône. Oh, tu règnes, Seigneur. Tu règnes éternellement, Seigneur. Voilà pourquoi je reviens à toi ce matin. Oh, voilà pourquoi je reviens à toi ce matin. Oh, je te dis merci, Seigneur. Oh, je te dis merci. Alléluia. Thank you, Jesus. Aujourd'hui, quand je préparais la modération, dans moi, j'avais en tête de préparer quelque chose pour Noël parce que c'est quand même l'occasion. Mais si on lit la Bible, tout ce qui est Bible, c'est à propos de Jésus. Tout ce qui est dans la Bible, c'est à propos de Jésus. Alors, j'ai choisi un verset à Matthieu. Et puis, c'est le verset qui parle de la transfiguration de Jésus quand il était dans la haute montagne. Le plus haut montagne, un des plus hauts montagnes, le plus high above sea level. Alors, dans Matthieu chapitre 17, si on commence à partir du verset 1 jusqu'à 8, je vais lire rapidement. La parole de Dieu déclare: 6 jours après, Jésus prit, lui, Pierre, Jacques et Jean. Retenez ce nom-là. Pierre, Jacques et Jean. Alors, son frère aussi, le frère de Jean. Et il conduisait l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage splendide comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Alléluia. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fut attendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-lui. Lorsqu'ils attendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ils virent que Jésus seul. Alors dans ce verset, la parole de Dieu déclare que Pierre, Jacques et Jean sont allés aux montagnes avec Jésus. C'était pour aller prier, mais eux ils s'étaient endormis. Et puis quand Jésus était là, son visage a changé. His face changed. And then all of a sudden, Élie et Moïse étaient là avec lui. Alors qu'est-ce que ça représente exactement? Il y avait Moïse qui était la loi. Et puis il y avait le prophète Élie qui était le prophète qui avait encouragé la loi. Mais il y avait aussi Jésus qui était la grâce. Alors quand ils étaient sorry, I feel the presence of God is so strong today. Alors je bénis Dieu. Thank you God.
Quand ils étaient dans cette montagne-là, les trois ensemble, alors la loi, le prophète qui a encouragé la loi et la grâce, une nuée est venue. Et le nuée n'a pas identifié tout le monde. Il a identifié la grâce. Il a dit, celui-ci c'est mon fils, écoute-lui. Il n'a pas dit, écoutez Moïse, écoutez, et il a dit, non, écoutez mon fils seulement. Et puis quand le nuée était là, oui, les disciples avaient peur, ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils sont des hommes. C'est rare que nous voyons quelqu'un qui change de visage, son visage commence à rayonner, ça va faire peur parce que nous sommes des hommes. Mais notre Dieu, il est tellement bon. Il est venu, lui là qui est le Fils de Dieu. Des fois, je me demande comment un Dieu peut aimer autant. Lui là qui est le Fils de Dieu, il est allé vers eux, il les a touchés. Et puis après, il les a dit de ne pas avoir peur et de se lever. Et après cela, quand ils ont regardé, ils n'ont pas vu la loi, ils n'ont pas vu les prophètes, mais ils ont seulement vu Jésus. La parole de Dieu déclare que c'était seul lui qui était là. Qu'est-ce que ça déclare aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une grâce. Nous avons été donné un cadeau. Un cadeau qui est Jésus. Qui nous donne cette grâce de s'approcher vers lui. Parce que quand nous regardons la loi, ça nous montre nos péchés. C'est pour ça que quand Moïse est monté dans la montagne, et quand son visage avait changé, le peuple s'éloignait de lui. Parce qu'il pouvait voir que, il le pointait du doigt. Vous êtes dans les péchés, vous êtes dans le péché, vous êtes dans le péché. Mais quand Jésus est venu et son visage a changé, il est allé vers les disciples pour leur dire, venez à moi, c'est moi la grâce. Alors ce matin, nous voulons bénir ce Dieu-là. Parce que si nous continuons à lire en Romains, chapitre 3, verset 21. Romains chapitre 3, verset 21, la Bible déclare, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Amen. Alors maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? C'est Jésus. Amen. À laquelle rendent témoignage la loi, Moïse, et les prophètes Élie. Ça veut dire que la loi elle-même et les prophètes de la loi, ils rendent témoignage à Jésus. C'est pour ça que quand Jésus est venu pour déclarer que ça c'est mon fils, eux ils devraient disparaître parce que le temps de la loi c'est fini. C'est le temps de la grâce. Alors ce matin, comment on va adorer ces dieux-là? Il nous a donné cette grâce. Avant que nous puissions même s'approcher vers lui, la parole déclare, while we were still sinners, Christ died for us. C'est exactement le geste qu'il a fait. Il est venu vers les disciples. Il les a touchés. C'est la sainteté qui touche les péchés. Notre Dieu, il est tellement merveilleux. Et j'ai vraiment, I've fallen in love with this God. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, c'est unheard of in history. Il s'est approché d'eux, il les a touchés. Et il les a dit de se lever. La parole exacte qu'il avait dit. Quelqu'un peut lire au verset 8, s'il vous plaît. Chapitre 3, verset 8. C'était Matthieu 17, verset 8. La parole de Dieu déclare, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna, verset 6. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Je m'excuse, verset 7. Mais Jésus s'approcha, toucha et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ce matin, Jésus est en train de nous dire de nous lever et de ne pas avoir peur. Il est avec nous. Alors quand tout le monde disparaît, quand il n'y a personne qui reste, quand vous êtes en train de passer à travers des situations où vous avez peur, quand vous sentez qu'on vous a délaissé et vous tournez et vous voyez personne, sachez que Dieu, Jésus est toujours là. Il est toujours là avec vous. Alors ce matin, comment on va adorer ce Dieu-là qui ne nous laisse jamais, qui ne nous abandonne jamais, que lui-même il s'est présenté vers nous avant que nous nous présentons vers lui. Adorons ce Dieu-là qui a choisi d'être serviteur pour nous sauver. Il a choisi le Dieu Tout-Puissant. Vraiment, imagine-toi vraiment le Dieu Tout-Puissant descend dans cette terre. Il devient un enfant. Il devient serviteur pour que nous puissions être sauvés. Oh, adorons ce Dieu-là. Je ne sais pas quel mot que tu vas lui dire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas chanter. Je ne sais pas comment tu vas te prosterner devant lui. Mais adore-lui seulement. Parce que son sacrifice, il n'y a pas de prix pour payer pour ce sacrifice-là. Oh, Seigneur, bon Dieu, Seigneur, tu es un bon Dieu. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, les sacrifices que tu as pris sur la terre, il n'y a rien qui compte. Oh, la Bible déclare que ta bonté, le prix que tu as
payé pour moi, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, Tu ne ta t'es pas, bonté Seigneur Jésus, dévoté contre Oh, Dieu. je reviens Tu as à dit toi, oui, Seigneur. je vais prendre Élevé, pour que ces Oh, hommes qui a puissent quitté son expérimenter la trône grâce. pour venir Amen. nous sauver. Oh, je viens élever celui qui a quitté son trône pour venir, oh, me pardonner. Oh, celui qui a quitté son trône pour venir me oh, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens, Seigneur, je t'aime. Oh, Seigneur, je t'élève, je te donne les actions de grâce. Oh, car je connais, Seigneur, que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai rien, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Oh, merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te disons merci. I surrender all to you, and everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, Lord, I surrender all to you, everything I give to you, withholding nothing. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Commence à chanter ta propre chanson vers ton Dieu. Oh Seigneur, tu es si bon. Un Dieu si merveilleux que nous avons trouvé. Seigneur, tu es partout, tu es puissant. Oh Seigneur, pour les tâches de gloire. Seigneur, ma forteresse, mon bouclier, Seigneur. Oh Seigneur, tu me protèges contre toutes les circonstances. Si c'est moi qui peux ouvrir mes yeux, si c'est moi qui peux ouvrir mes yeux, pour que je puisse voir le combat que tu livres pour moi. Oh Seigneur, tu es si bon, tu es si bon. Il nous cherche, il ne nous trouve pas. C'est ton sang qui nous protège. Ton sang nous rend invisible devant l'ennemi. Seigneur, un Dieu si bon, il est d'or. Tes cieux sont fixés sur nous. Il regarde la chasse qui voit les enfants. Oh Seigneur, il te suffit pas d'être dans ton trône. Tu es venu habiter dans l'homme. Tu es venu diriger nos pas. Nos pensées ne sont pas tes pensées. Oh Seigneur, la lumière est chez toi. Toi notre GPS. Ce matin nous t'élèvons. Ce matin nous te glorifions. Ce matin nous l'adorons. Ce matin c'est toi Jésus-Christ. Ce matin c'est toi. L'ancien des âges. Le roi de gloire. Oh, celui qui règne jamais. Celui qui est le Dieu de circonstances et de temps. Oh Seigneur, la mort n'a pas touché mes ennemis. La mort n'a pas touché mes ennemis. Le troisième jour, va toucher. Seigneur, je lève high. Oh, toi, Seigneur, oh, qui n'a pas, Seigneur, de pas regarder l'humanité de Dieu. Oh, mais tu as pris la position d'un serviteur, Seigneur. Oh, nous revenons à toi, nous revenons, Seigneur. Oh, nous venons te célébrer, Seigneur. Oh, nous venons te célébrer, Seigneur. Oh, tu es digne d'être célébré, Seigneur. Oh, tu es digne d'être célébré, Seigneur. 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 Tu es digne d'être célébré, en ce moment, les yeux sont fixés sur toi. Les yeux sont fixés sur toi. Toi, tu es capable de jouer. Toi, tu cherches le piège à l'oreille. Toi, tu cherches ce que tu adores à l'esprit. Car Dieu est l'esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire. Reçois les adorations. Reçois les louanges. Reçois le fruit de nos lèvres. I'm desperate for you. Yes, Lord.
Tell him how desperate you are for his glory. I'm lost without you. I'm lost without you. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Oh, j'ai besoin, Seigneur, de ta main dans ma vie. Oh, j'ai besoin, Seigneur, de toi. Merci, Seigneur, de te présenter. Merci, Seigneur, de te présenter. Merci, Seigneur, de te présenter. Oh, merci, Seigneur, de te présenter dans ces lieux. Oh, merci d'ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, et de descendre en ces lieux. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. Oh, j'ai besoin de ta puissance, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, car sans toi, Seigneur, oh, je suis perdu, Seigneur. Oh, comme le fils prodigue, Seigneur. Oh, sans le maître, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, oh, sans toi, Seigneur, où est-ce que je serai, Seigneur? Oh, Seigneur, merci de me localiser aujourd'hui. Merci de me localiser. Comment nous pouvons s'approcher? Merci de localiser ma famille, Seigneur. Merci de localiser ma famille, Seigneur. Merci de me localiser là où je suis, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Oh, Seigneur, sans toi, Seigneur, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. Oh, sans toi, Seigneur, je suis perdu. Oh, la oh, Seigneur, nous revenons à toi, Seigneur. Oh, parce que nous sommes perdus, Seigneur, sans toi. Oh, Seigneur, merci. Merci de nous trouver là où nous sommes. La Bible déclare, oh, cherche-moi pendant que je me trouve. Oh, Seigneur, je viens te chercher, Seigneur, car je sais que tu peux trouver, Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de descendre. Merci de descendre, Seigneur. Merci de descendre et de nous toucher. Oh, la la la, oh non, je suis perdu, Seigneur. Oh, je suis perdu, Seigneur. Je suis perdu, Seigneur. Oh, je n'ai rien, Seigneur, sans toi. Oh, la la la, oh, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Oh, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Oh, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Oh, merci de venir. Merci de venir. Oh, la la la, oh, la la la, oh, nous avons besoin de toi. Oh, c'est la Vaudreuil a besoin de toi. C'est la Vaudreuil is desperate for you. Oh, we are desperate for you. We are desperate for you. The city is desperate for you. Oh, we are in need of you today, Lord. We are in need of you. Thank you for presenting yourself in our lives. Oh, we need you, Lord. J'aimerais lire encore la Bible. La parole de Dieu déclare à Matthieu chapitre 18. Si on lit seulement au verset 19 et au verset 20. La parole de Dieu déclare, je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont ensemble, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous voulons glorifier la présence de Dieu. Parce que si tu cherches les miracles, si tu cherches la délivrance, c'est dans la présence de Dieu que tu vas recevoir cela. Aujourd'hui, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois ensemble. Imagine la puissance que nous avons quand nous adorons le nom de Jésus, quand nous élevons le nom de Jésus, celui qui a tout payé à la croix pour nous. Alléluia. Celui qui nous a rendus valides. Parce que la parole de Dieu déclare que nous sommes devenus enfants de Dieu. Avant, nous n'avons pas on n'était pas valides. Mais à cause de l'œuvre de la croix, aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons été donnés une nouvelle identité. Alléluia. Oh, quel est beau chêne. Nous allons adorer le Dieu tout-puissant. Nous allons lui dire merci pour ton œuvre à la croix. Merci parce que tu as tout donné. Merci parce que tu t'es sacrifié. Tu n'as pas passé deux fois. Tu nous as tellement aimés. Oh, Jésus, nous avons été rachetés.
d'arracher Je ne suis pas n'importe qui. Parce que ta parole déclare que ton sang a coulé pour moi, Seigneur. Ce sang, arrache chaque membre de ma famille, Parce que toi, tu es ton sang de ce matin, Seigneur, de l'existence de Jésus. Le sang, Seigneur. Tu m'as donné la grâce, Seigneur Jésus. Tu m'as donné la grâce. Oh, ton sang puissant dans ma vie, Seigneur. Oh, dans la machine, oh, et c'est qui Jésus, nous te disons merci. Seigneur, ce serviteur, merci de couvrir ces lieux, Seigneur. Merci, Seigneur, de couvrir ces lieux.
Oh, c'est toi, Seigneur, qui as fait. Oh, mon Dieu, nous venons, Seigneur, te célébrer ce matin. Nous venons, Seigneur, te célébrer. Oh, car tu es digne d'être glorifié. Oh, tu es digne d'être glorifié. Oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Oh, tu es tellement extraordinaire. Oh, ce matin, Seigneur, nous continuons ce matin. Oh, ce matin, Seigneur, ce matin, nous continuons à t'élever. Nous continuons à t'élever. Oh, la magie, toi, Seigneur, qui nous a parlé, toi, Seigneur, qui nous a servi, la Bible déclare, oh, jusqu'ici, Seigneur, tu m'as séduit, jusqu'ici, tu m'as servi, jusqu'ici, Seigneur, oh, tu continues, Seigneur, à guérir, oh, la Bible déclare, c'est les Dieu qui fait, oh, je lui libère, oh, Seigneur, toi, tu nous dis de voir, oh, Seigneur, ne sommeille pas, Seigneur, oh, tu n'as pas dormi, Seigneur, Nous avons choisi celui qui est au-dessus de chaque chose. Tu règnes au-dessus de tout, éternel. Tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are the God. Oh, you are the one that has paved the way for us to come to this place. You are the one that has paved the way for us to be in this place. Oh, because you are the one that gives us the willing and the active, Heavenly Father. You give us the willing to act, oh Heavenly Father. Oh, you are the way, the truth, and the light, oh Heavenly Father. That is your identity, oh Heavenly Father. Oh, you're the one that has spoken and has paved the way for me, oh Heavenly Father. Oh, that is why I come and I bless you this morning. Oh, c'est pour cela que je viens te bénir ce matin. Est-ce que quelqu'un peut bénir son Dieu par rapport à qui il est? Est-ce que quelqu'un peut bénir son Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et continuer à bénir son Dieu? Bénis ton Dieu, il est merveilleux. Oh, bénis ton Dieu pour qui il est pour toi. Oh, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il nous laisse le Dieu dimanche. Il nous laisse le dimanche après aujourd'hui. Oh, il nous laisse le dimanche après aujourd'hui. Oh, voilà pourquoi on continue à élever notre Dieu. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, oh, que quand on t'élève, Seigneur, oh, tu fais des grandes choses pour nous. Quand on t'élève, Seigneur, oh, tu fais des grandes choses, Seigneur. Oh, tu es l'alpha et l'oméga. Oh, les esprits et la fin de toutes choses. Oh, l'alpha et l'oméga, Seigneur.
Pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que nous vivons en toi, pour ce que nous expérimentons en toi, n'oublions pas que nous sommes dans le centre d'adoration. Donc sentez-vous libre d'adorer votre Dieu. Sentez-vous libre d'adorer votre Dieu. Il y a des choses qui peuvent changer dans ta vie quand tu adores ces dieux-là. Il y a des choses qui changent pendant que tu invoques ces dieux-là. Oh, continue à adorer, continue à adorer ces dieux. Oh Seigneur, nous venons à toi. Oh, te lever, Seigneur. Élevé, Seigneur. Oh, tu es tellement élevé, Seigneur. Oh, tu es tellement élevé. Oh, tu es élevé, Seigneur, au-delà, Seigneur, de toute élévation. Oh, tu es tellement grand, Seigneur, au-delà de toute grandeur. Oh, tu es tellement puissant, au-delà de toute puissance, Seigneur. Oh, tu es le Dieu, Seigneur. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut, Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu as le droit de le chanter. Oh, tu as le droit de l'élever. Tu peux le faire. Oh, tu peux le faire. Oh, il t'a racheté, il est celui. Oh, il t'a quitté son trône pour venir. Oh, juste pour toi. Tu peux l'élever ce matin. Oh, tu peux l'élever, tu peux l'élever. Tu peux le glorifier. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Oh Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi t'élever. Oh, nous venons à toi t'élever. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus, Seigneur, de nos situations. Oh, au-delà, Seigneur, des choses, Seigneur, qu'on fait face. Oh Seigneur, nous venons à toi. Oh Seigneur, nous venons à toi. Oh, si le premier ministre qui est ici aujourd'hui, oh Seigneur, on s'est réveillé en train de faire. C'est toi le vénérer. Oh Seigneur, mais toi, tu es plus grand que le premier ministre, Seigneur. Plus grand que le premier ministre. Oh, voilà pourquoi nous sommes ici. Oh, voilà pourquoi nous sommes ici. Oh, nous élevons, Seigneur. Nous te levons. Oh, nous te levons, Seigneur. Oh, nous te levons. Nous t'acclamons, Seigneur. Oh, car tu es puissant. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Oh, tu es digne de nos acclamations, Seigneur. Tu es digne de nos acclamations, Seigneur. Oh, tu es digne de nos acclamations. Reçois, Seigneur, nos acclamations ce matin. On a la machine de Messie. Merci de recevoir tout l'honneur, Seigneur. Merci de recevoir tout l'honneur. Ce temps t'appartient à toi et à toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci, Seigneur, pour te joindre à nous pendant ces cultes. Il nous reste un seul dimanche. Tu as été avec nous janvier, février, jusqu'aujourd'hui. On peut se lever et dire, jusqu'ici, tu nous as secourus. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu ne nous as pas livrés, Seigneur, dans les mains de l'ennemi. Mais tu t'es montré, Seigneur, comme les dieux compatissants, dont à la colère, riche en bonté, Seigneur. Celui auquel la bonté ne s'épuise jamais, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, pour prendre toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour nous édifier ce matin. Édifie-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Que ça ne soit pas l'homme qui parle, que ça ne soit pas moi qui parle, que ça ne soit pas les membres qui parlent, mais que ce soit toi qui parles à travers de nous. Enseigne-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Donne-nous l'onction, Seigneur, pour t'élever davantage.
donne-nous l'onction, Seigneur, pour se connecter davantage à toi ce matin, Seigneur. Étonne-nous. Étonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Étonne-nous, Seigneur. Toi, Seigneur, qui fais tant de merveilleuses choses pour nous, Seigneur. Je sais que tu as toujours des merveilles à nous montrer aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous étonner. Merci, Seigneur, de nous étonner. Disons merci pour ton esprit. Ton esprit qu'on peut sentir, parce qu'on sent l'atmosphère de ton esprit. Seigneur, ce lieu est rempli de ton esprit. Mais nous prions pour plus. Plus de toi ce matin. Plus de toi cette journée. Plus de toi le restant de cette année, Seigneur. Sois avec nous, sois avec nos familles. Aiguise nos oreilles pour le service d'aujourd'hui. Pendant notre temps de communion fraternelle. Merci, Seigneur, d'être là. Merci d'être une autre personne qui sera présente au milieu de nous. Car tu l'as déjà dit dans ta parole. Ta serviteur l'a dit aussi. Là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là. Tu es au milieu de nous. Et tu es là, Seigneur. Merci d'être là. Merci de prendre ta place. Nous te disons merci avec nos acclamations. Pendant que nous prenons vos places, prendre nos places. Je nous encourage à juste saluer la personne à gauche, à droite, il y a notre sœur Sarah qui est encore de retour avec nous pour le service d'aujourd'hui. Il y a notre frère Nathan qui est venu d'Ottawa pour célébrer son Dieu avec nous. Il m'a envoyé un message pour dire « J'aimerais communier avec vous le dimanche qui vient. Est-ce que c'est possible ?» Il m'a dit, c'est pas, on va voir si on peut trouver une manière d'organiser. Mais nous bénissons le Seigneur qui a permis d'être là. Est-ce qu'on peut un peu acclamer pour le Seigneur? Donc, on va juste faire la deuxième partie du message qu'on avait commencé l'année passée. Je suis déjà dans 2019. Je suis déjà dans 2019. Donc, le dimanche passé, Carlétien, c'est ça, hein? Comment tu vas? Je suis content de te voir aujourd'hui. On était dans Marc 2, versets 1 à 5. Marc 2, versets 1 à 5. On a commencé un message intitulé « Retour à Capernaum, la persévérance brise les barrières ». Retour à Capernaum, la persévérance brise quoi? Les barrières. Je vais demander à mon frère de lire. Marc chapitre 2, verset 1 à 5. 1 to 5. Marc 2, 1 à 5, je lis dans le nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assemblant un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendaient par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Donc, on a commencé dans ce passage la semaine passée et on a regardé comment Jésus avait guéri le paralytique dans le chapitre 2 de Marc 2. Donc, Jésus a guéri le paralytique, mais quand on commence d'abord dans Marc 1, on voit que Jésus avait d'abord commencé dans quoi? La synagogue. Il était dans la synagogue pour guérir ceux qui étaient dans la synagogue. Après, on a dit qu'il est sorti de la synagogue pour aller dans la maison de Simon. Et encore là, il est en train de guérir, d'impacter les gens. Après, on voit qu'il sort de la maison pour aller impacter les autres à l'extérieur de la maison. Et encore là, les gens ont été impactés. Mais le paralytique n'était pas impacté. Les paralytiques n'étaient pas guéris de son infirmité. Et on s'est posé la question pour comprendre
Où est-ce qu'il était pendant que Jésus était dans la synagogue, pendant que Jésus était dans la maison, pendant que Jésus était dans l'extérieur de la maison? Où est-ce qu'il était pour ne pas avoir eu sa guérison? Parce qu'après, ce qu'on voit, c'est que Jésus a quitté Capernaum pour aller guérir, impacter les autres dans les alentours, dans les autres régions, dans les autres villes. Et puis, ce qu'on a dit, c'est que Jésus était revenu. Donc, il a quitté, mais la bonne chose, c'est qu'il est revenu. Et la semaine passée, on a dit, c'est la même chose dans nos vies. Si Jésus a quitté, s'il ne nous a pas impacté la semaine passée, l'année passée, le dimanche passé, il va revenir pour le faire. Il va revenir pour le faire. Il va revenir pour le faire. Et puis l'autre chose qu'on avait vue la semaine passée, c'est que Capernaum veut dire le village de quoi? Consolation. Le village de la consolation. Donc, on peut encore rappeler à quelqu'un aujourd'hui que Jésus va retourner à notre village de consolation. Amen. Jésus va retourner encore pour nous consoler. La Bible déclare qu'il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il a tellement de compassion pour nous. Voilà pourquoi il ne peut pas nous laisser dans la situation défavorable. Il ne peut pas nous laisser dans une situation pénible. Il va retourner pour nous consoler. Dans nos familles, s'il trouve qu'il y a un problème, il va retourner pour donner la solution. Dans nos études, il peut donner la solution. Dans tout ce qu'on entreprend, il peut nous donner ce qu'il nous faut pour qu'on soit consolé. Parce que c'est un Dieu rempli de compassion. Il est tellement rempli de compassion. Voilà pourquoi il ne peut pas te laisser dans une condition abattue. Il doit venir relever ta tête. Amen. Amen. Il est tellement compatissant. Voilà pourquoi il ne peut pas permettre que l'ennemi parle contre toi. Voilà pourquoi on a vu dans Marc 2, verset 34. Là, on a vu comment il ne permettait pas au diable de parler. Je vais laisser à mon frère de lire encore. Verset 34. Marc 2. Oui. Pardon, Marc 1, verset 34. Ok. Marc chapitre 1, verset 34, la Bible dit: il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Parce que quoi? Le diable connaît qui Jésus est. Jésus ne va pas laisser le diable continuer à parler et à maudire ta famille. Le diable connaît qui Jésus est. Voilà pourquoi ici on appelle la maison d'adoration, le centre d'adoration. Et pendant que tu adores ton Dieu, il vient dans ta vie, il descend dans ta vie. Et quand il est dans ta vie, le diable va te connaître. Va connaître que non, pas lui, pas elle. Parce qu'il est connaissé. Amen. Amen. Donc c'est ce qu'on a dit que Jésus va revenir revenir nous consoler. Il va revenir nous donner la solution aux problèmes qu'on avait. Parce que c'est ça son objectif. Amen. Amen. Mais on a aussi dit que ça va prendre quelque chose de notre part. Ça n'irait pas juste comme ça. Il ne va pas juste venir comme ça. Ça prend aussi quelque chose de notre part. Parce que c'est ce qu'on voit dans la vie de ce paralytique. Dans la vie de ce paralytique et ses 4 amis, si je peux dire comme ça. Les 4 personnes qui l'ont porté. Ça va prendre quelque chose de notre part. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que ça va prendre la persévérance. Ça va prendre notre persévérance. Parce qu'on a dit que la persévérance brise les barrières. C'est la persévérance qui a la capacité de briser les barrières. Tu peux regarder la personne à ton côté, dis, la persévérance va briser les barrières dans sa vie. Prophétise dans sa vie. Hein? Même si c'est maman, prophétise dans la vie des mamans. Prophétise, dis, la persévérance va briser les barrières dans ta vie. La persévérance va le faire. Il faut croire, quand on déclare des choses comme ça, les ciels l'écoutent. Le monde des ténèbres écoute. L'atmosphère, partout, ils écoutent, ils entendent. Donc il faut le faire, il faut le dire avec conviction. Est-ce qu'on peut encore le dire avec conviction? Prophétise dans la vie de ton frère. La persévérance va briser les chaînes dans ta vie. Va le faire. Ta persévérance va briser les chaînes dans ta vie.
Amen. Amen. Et je vois comment quelqu'un peut-être a un projet qu'il était en train de travailler sur. Et il s'est dit, comment est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais achever dans ce projet? Peut-être c'est une compagnie que Dieu t'a mis à cœur. Tu as commencé à le faire, mais à un moment donné, tu vois que les choses commençaient à devenir difficiles. Donc tu es en train de te dire, peut-être je dois lâcher. Si c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur, non, il faut continuer jusqu'au bout. Amen. Je ne sais pas c'est quel projet, je ne sais pas c'est quoi. Mais aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un pour te dire, ah, va jusqu'au bout. Car Dieu, quand il commence quelque chose, il ne se demande pas au milieu, ah, est-ce que je devais avoir commencé, est-ce que je dois continuer? Non, il achève la chose. La Bible nous dit, c'est lui qui a commencé une belle œuvre et fidèle. Il amène quoi? À l'accomplissement. Donc j'aimerais juste encourager quelqu'un, je ne sais pas pourquoi ça s'est venu, mais encourager quelqu'un pour continuer dans cette chose. Si c'est les études, continue. N'entends pas cette voix-là qui te dit, non, il faut aller commencer à, je sais, travailler ou lâche les études. Non, continue. Si Dieu t'a placé là, il a un but pour toi. Amen. Et c'est quoi la persévérance? C'est quoi la persévérance? C'est que nous tous, on a en tête une définition de la persévérance. Je pense qu'on comprend généralement c'est quoi la persévérance. Mais si vous me permettez, on va regarder 3 définitions de la persévérance. 3 définitions de la persévérance. Premièrement, la persévérance, c'est continuer un effort dans quelque chose qu'on peut considérer difficile. Continuer un effort dans quelque chose qu'on peut considérer difficile. Amen. Amen. Parce que parfois, quand les choses deviennent difficiles pour nous, on peut ne plus vouloir continuer. Par exemple, nous qui quittons le confort de nos maisons les dimanches pour venir prier, pour venir louer notre Dieu. Parfois, c'est sûr qu'on peut se sentir, avec la neige, est-ce que je vais vraiment sortir pour aller à l'église ce dimanche ici? Peut-être avec la fatigue, est-ce que je vais encore sortir? Surtout pour nous qui quittons Ottawa pour venir jusqu'ici. L'ennemi peut facilement essayer de planter des choses pour nous faire ne plus vouloir continuer. Mais on doit continuer. La persévérance, c'est de continuer. Quand tu entends cette voix contraire à la voix de Dieu, il faut continuer. Il faut continuer à venir les dimanches. Il faut continuer à célébrer ton Dieu le matin. Il faut continuer à louer ton Dieu. Il faut continuer à adorer ton Dieu. La persévérance, c'est continuer quelque chose, même si ça paraît difficile. Voilà pourquoi je dis ça paraît difficile. C'est difficile pour toi, mais est-ce que c'est difficile pour lui? On doit continuer. On doit continuer nos efforts. Ça prend la persévérance pour continuer. Amen. Amen. Mais j'ai béni aussi Dieu parce que je vois comment nos amis ici à Vaudreuil continuent à venir ici. Continuez les dimanches, on vous voit continuellement. Ça nous bénit. Mais je sais que ça bénit vraiment Dieu, votre présence. Car la Bible nous dit dans Hébreux 11:6, car Dieu récompense ceux qui lui cherchent. Il a une récompense pour vous. Vous ne venez pas ici juste pour venir et puis quitter. Non, Dieu a quelque chose pour vous. Quand tu le cherches, il ne va pas te laisser partir main vide. Amen. Donc on doit continuer. On doit continuer. Amen. Amen. Mais l'autre chose, c'est que parfois, ce n'est pas seulement les choses qui peuvent être difficiles. C'est aussi les gens qui peuvent être difficiles. C'est aussi les personnes qui peuvent être difficiles. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être tes collègues au travail. Ça peut être quelqu'un qui rend les choses difficiles pour toi. Et peut-être tu te dis, aujourd'hui, j'étais gentil avec lui. Mais demain, s'il continue comme ça, il verra la gloire de ma main. Demain, s'il continue comme ça, il va voir le feu qui va sortir de ma main. Mais on doit persévérer aussi. Même avec les gens, on doit persévérer. Si on regarde dans Luc 6, versets 27 à 31, Jésus nous montre comment faire avec les gens difficiles, les personnes difficiles dans nos vies. Luc chapitre 6, versets 27 à 31. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est fort ça.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Et dans le verset 33, on voit aussi, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs le font aussi. Donc on doit continuer à être gentil, on doit continuer à démontrer l'amour de Christ, peu importe comment les gens sont contre nous, peu importe comment les gens agissent vis-à-vis, comment les gens agissent contre nous, ou avec nous, si on peut dire comme ça. On doit continuer. Ça peut être à la maison, comme on a dit. Ça peut être à l'école. Ça peut être au travail. On doit continuer à être gentil. On doit continuer à démontrer le Christ qui est en nous. Amen. Je me rappelle, il y a maintenant, je pense peut-être 5 ans, dans mon ancien poste au gouvernement. Moi, j'étais là. Je faisais mon travail. On travaillait un peu dans le milieu de sécurité. Bonjour mon frère, content de te voir. On travaillait dans le milieu de sécurité et donc on avait des travails partagés. Donc quand quelque chose venait, on devait le faire. Soit une personne pouvait le faire ou l'autre pourrait le faire. Et comme on travaillait en équipe, parfois on se parlait pour dire « Oh, est-ce que tu vas faire ceci ou tu vas faire cela ?» Une fois, il y a eu quelque chose qu'on devait faire. Et j'ai décidé de faire pour la personne que j'ai travaillé avec. Mais elle a tellement pris ça de la mauvaise manière. Elle a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Oh, il fallait me dire. Je dis, ok, you know what? Excuse-moi, on va laisser. Après, encore, cette même personne, une autre fois, quelque chose de similaire, elle vient encore me reprocher par rapport à cela. Je dis, peut-être elle a quelque chose contre moi. Je me rappelle, j'avais même parlé à ma femme, j'ai dit, j'essaie vraiment d'être gentil. J'essaie de maintenir ma gentillesse là, mais cette personne-là au travail, elle est en train de me faire le voir jusqu'ici. Après, j'ai regardé avec ma femme, elle m'a un peu parlé, et puis j'ai aussi fait quelques recherches, parce que je suis une personne qui aime beaucoup faire les recherches. Tu fais les recherches dans la Bible, tu fais les recherches aussi sur Internet pour voir un peu comment agir avec quelqu'un qui est difficile. Et puis, je me suis rendu compte que la plupart des endroits parlaient de juste approcher la personne. Donc, parle à la personne. Parce que dans ma tête, je me disais, non, la prochaine fois qu'elle m'attaque, moi aussi je l'attaque. Donc, si elle se montre méchante, moi aussi je vais me montrer méchant. Mais on voit ici dans la Bible, ça dit, c'est les païens qui font ça. C'est les païens qui donnent le mal au mal. Si quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu vas bien le faire du mal. Donc j'ai béni Dieu parce qu'il m'a donné le calme pour bien gérer la situation. Je suis retourné, j'ai attendu, je me suis dit, ok, peut-être aujourd'hui elle va encore me parler avec un manque de respect. Et of course, elle n'a pas attendu très très longtemps. Je suis retourné au chiffre. Elle est venue, mais j'étais déjà prêt. J'avais déjà tous les versets qu'on avait besoin, j'avais déjà. Tous les recherches que j'avais besoin de faire, j'avais déjà fait les recherches. Quand elle a essayé de m'attaquer, est-ce qu'il y a un problème? Quel est le problème que tu as avec moi? Je t'ai dit, c'était ça la solution. Juste la gentillesse. Tu ne sais pas comment ta gentillesse vis-à-vis ton frère, ta gentillesse vis-à-vis ton mari, juste la gentillesse comme ça. Tourner l'autre jus pratiquement. C'est pratiquement ce que j'avais fait. Continuer toujours à me dire des choses lourdes. J'ai gardé. Donc j'aimerais aussi encourager quelqu'un aujourd'hui. Que ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas l'injure qui sera la solution. Mais c'est de montrer le Christ qui est en toi. Amen. C'est montrer le Christ qui est en toi qui fera la différence. Donc on doit continuer, peu importe la situation, peu importe comment les gens sont avec nous, on doit continuer à être bon.
Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième définition que j'aimerais qu'on regarde pour la persévérance. On est en train de regarder les définitions de la persévérance parce qu'on parle du retour à Capernaum et on dit que la persévérance a la puissance de briser les barrières. Amen. Amen. Donc, deuxièmement, la persévérance, c'est le fait d'avoir la détermination d'obtenir un résultat, d'atteindre un objectif. D'avoir la détermination. Cela veut dire résister à la tentation de vouloir abandonner. Parce qu'il y aura toujours cette voix-là qui va venir nous dire, non, abandonne. Mais il faut avoir la détermination pour aller jusqu'au bout. Si on regarde dans Galates 6, verset 9, la Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous faisons quoi? Nous ne relâchons pas. Si nous ne relâchons pas. Donc, ne lâche pas de faire ce bien-là. Si c'est bon ce que tu fais, continue à le faire. Ne lâche pas de résister la tentation de tomber dans le péché, de résister l'ennemi. Ne lâche pas de faire cela. Parce que la Bible nous dit, dans le temps convenable, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Et je veux aussi prendre l'exemple de l'avocate qui traite le dossier pour notre déménagement. Elle a vraiment démontré la détermination. Parce qu'elle a donné son témoignage, je pense qu'il y a maintenant 5 ou 6 mois, pour montrer comment Dieu l'a aidée. Et avec sa détermination, comment elle est allée jusqu'au bout pour avoir pour réussir dans son examen de barreau. Donc elle avait passé la première fois sans succès. Elle a encore passé sans succès. Je pense que la dernière fois qu'elle a fait ce test-là, c'était la toute dernière fois qu'elle avait. Ou bien elle n'aurait plus des chances pour devenir avocate. Elle a prié, elle était déterminée. Elle est allée, elle a fait, puis elle a réussi. Et puis elle ne savait pas, je suis sûr, elle ne savait pas que c'est que Dieu était en train de le faire traverser. C'était un témoignage qui allait aider quelqu'un d'autre. Parce que quand elle était debout en train de donner son témoignage, moi j'étais édifié. Et j'imagine que beaucoup de gens aussi dans l'église étaient édifiés. Donc on peut être en train de regarder les situations qu'on traverse. On ne comprend pas peut-être pourquoi est-ce qu'on est dans ces situations. Mais Dieu est en train de bâtir un témoignage pour quelqu'un d'autre. À ce paralytique-là, je ne sais pas combien d'années il était paralysé. Je ne sais pas combien, la Bible ne nous le dit pas. Mais Dieu était en train de bâtir un témoignage dans sa vie. Voilà pourquoi si on lit bien dans le verset 12, je pense, on voit comment toute la ville était abasourdie de ce que Jésus avait fait. Toute la ville était impressionnée. On est dans Marc 2, dans l'histoire du paralytique. Le verset 12. Marc 2 au verset 12, je lis dans le nom de Jésus. La deuxième partie du verset 12. Et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu. Tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu. Donc, lui, il était paralysé pendant 10 ans, même 10 ans, 20 ans. Il ne savait pas qu'il... Dans sa condition-là, il y avait la gloire de Dieu qui attendait. Il y avait la gloire de Dieu qui attendait. Et j'aimerais nous dire que dans ta condition, dans ta situation, il y a la gloire de Dieu qui attend. Alors, tu peux te dire, cette dette ici, pourquoi c'est tellement grand? Mais il y a la gloire de Dieu qui attend. Tu peux te dire, cette situation conjugale, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a la gloire de Dieu qui attend. Cette maladie, pourquoi est-ce que je suis malade pendant longtemps? Mais il y a la gloire de Dieu qui attend. Ce paralytique portait la gloire de Dieu dans ses jambes. Ces paralytiques portaient la gloire de Dieu dans ses jambes. J'aimerais encourager quelqu'un. Même dans tes études, tu peux traverser des moments difficiles. Tu te dis, pourquoi moi? Tous les autres réussissent facilement. Mais il y a la gloire de Dieu dans tes études. Einstein, si je me rappelle bien, Einstein n'a pas commencé à parler à 2 ans comme les autres. Il n'a pas commencé à parler à 3 ans comme les autres. Il a commencé à parler à 4 ans. J'imagine qu'à 2 ans, il s'est posé
ses parents se posaient peut-être des questions. Ah, mais est-ce que mon enfant est intelligent? Est-ce que mon enfant est ceci? Est-ce que mon enfant est cela? À 4 ans, il a commencé à parler. Mais maintenant, il est considéré la personne la plus intelligente dans le monde. Ben, tu peux te regarder, te dire, ah, pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi intelligent que l'autre personne? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi doué, avancé que cette personne? Mais il y a la gloire de Dieu dans ta situation. La gloire de Dieu. Il faut chercher la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais il ne faut pas lâcher. Ça prend la détermination. Ça prend la détermination. Si tu ne lâches pas, peut-être demain, quelqu'un pourrait être édifié par ton témoignage. Amen. Si tu ne lâches pas, peut-être demain, tu pourrais être en train d'enseigner des gens à travers ton témoignage. Mais il ne faut pas lâcher. Mais le problème, c'est que souvent, on vit trop dans le présent. On est trop concentré dans le présent. Donc, on ne voit pas le grand témoignage qui nous attend. On ne voit pas ce que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi ça prend la détermination. Pour obtenir un résultat favorable, ça prend la détermination. Et on peut encore retourner dans l'histoire du paralytique. On voit qu'il était quelqu'un de déterminé. Parce qu'on ne sait pas combien d'années qu'il était paralysé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un témoignage qui est sorti de sa situation. 2000 ans plus tard, peux-tu imaginer? Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît son nom? Non. C'est pas peut-être quelqu'un a fait des autres recherches. Est-ce qu'on connaît son nom? Non. On ne connaît pas son nom, mais on connaît son témoignage. On connaît son histoire. Si tu persévères, peut-être les gens ne vont pas connaître ton nom. Mais j'aimerais te dire qu'ils vont connaître ton histoire. Oh yes. Ils vont connaître qui tu étais. Ils vont connaître comment tu as persévéré. Ils vont connaître comment tu étais déterminé. Ils vont connaître comment tu as continué malgré les difficultés. On doit continuer. On doit continuer. Un autre bel exemple dans le monde, c'est l'exemple de Thomas Edison. Je ne sais pas si on connaît c'est qui Thomas Edison. C'est lui qui a inventé l'ampoule. J'allais dire la lumière, mais c'est Dieu qui a inventé la lumière. C'est lui qui a inventé l'ampoule. Est-ce qu'on sait combien de fois il a essayé avant de réussir? Il a fait la première fois, échec. Deuxième fois, échec. Jusqu'à 1000 fois, échec. Beaucoup d'entre nous, on est en train de faire peut-être un grand projet que Dieu nous a mis à cœur. Après deux échecs, là, on abandonne. Thomas Edison, il a fait 1000 fois. Et puis j'aime une chose qu'il avait dit. Un journaliste est venu lui poser la question après qu'il ait réussi à faire l'ampoule. Un journaliste a posé la question. Comment tu te sentais avoir échoué 1000 fois? C'est comme s'il venait se moquer de lui. Hein? Comment tu te sens avoir tombé 1000 fois? Mais regardez un peu la réponse qu'il a donnée. J'aime beaucoup sa réponse. Il dirait, je n'ai pas échoué 1000 fois. L'ampoule était une invention qui a pris 1000 étapes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder l'échec comme une étape? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire, non, ça c'est l'étape vers ma grandeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire, non, je suis toujours en train d'aller là où Dieu veut que je sois? Non, ce n'était pas un échec. L'ampoule était un processus qui prenait 1000 étapes. Ton succès, c'est un processus qui peut prendre 1000 étapes. Ne lâche pas à 500. Ne lâche pas à 999. Continue. Il faut persévérer. Il faut avoir la détermination. Parce qu'avec la détermination, tu vas permettre aux gens de voir clair. De voir clair. Avec ta détermination, tu vas amener la lumière. Car la Bible déclare, tu es la lumière de ce monde. Mais si tu mets la lumière en dessus de la table, qui va le voir? Ça prend la persévérance. Ça prend qu'on continue. Ça prend qu'on soit déterminé. Soyons déterminés. Soyons déterminés dans la prière. Les apôtres ont persévéré dans la prière. Et ils ont vu comment Dieu s'est présenté. Le Saint-Esprit s'est présenté. On doit persévérer. Même quand l'ennemi vient nous dire non, lâche la prière, est-ce qu'il y a vraiment un résultat? Ça fait combien de temps que tu pries? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans ta prière? Il faut persévérer.
Parce que peut-être c'est la millième prise de prière, the 1000th prayer, qui va donner cette réponse. Pray until something happens. Pray until something happens. Prie jusqu'à ce que tu vois le résultat. On doit persévérer. Donc d'abord, on doit continuer. Et puis on a dit, ça prend quoi? La détermination. Amen. Et la persévérance, notre définition, que j'aimerais regarder. Parce que pendant que j'étais en train de méditer, Dieu m'a montré que la persévérance, c'est aussi garder les yeux fixés sur Jésus. Garder les yeux fixés sur Jésus. C'est ce qu'on peut voir dans la vie de paralytique et ses amis. Ils avaient leurs yeux fixés sur Jésus. Ils se sont dit, non, on va aller. Malgré les difficultés, on va aller. On va atteindre Christ. On va atteindre Christ. Mais si on regarde aussi dans Matthieu 10, 22, la Bible nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va jusqu'à la fin sera sauvé. Donc si tu arrêtes à la 5e fois, tu n'aurais pas le salut. Si ça part du salut. Donc le paralytique et ses amis, leur objectif, c'était of course d'avoir cette guérison. Mais la meilleure chose que Dieu peut nous donner, c'est le salut. Voilà pourquoi la première chose qu'il a dit, quand on lit dans Marc 2, la première chose que Jésus a dit, c'était pas « Oh, lève-toi et marche ». Quelle était la première chose qu'il a dit? Marc 2, à partir du verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture et le lit, par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tu as accès au salut. Amen. La persévérance, on peut persévérer par rapport aux entreprises, on peut persévérer par rapport à des choses mondaines, mais on a besoin du salut. On doit persévérer par rapport au salut qui nous attend. Amen. Amen. Ça va prendre la détermination. Ça va prendre la détermination. Si tes yeux ne sont pas fixés sur le salut, tu n'auras pas la rédemption. Amen. Si tes yeux ne sont pas fixés sur le salut, si tes yeux ne sont pas fixés sur Christ, tu n'aurais pas d'abord le salut. Amen. Amen. Tu n'aurais pas la rédemption. Tu n'aurais pas les choses que Dieu a pour toi. Les mets succulents, comme on voit dans Ésaïe 25. Les mets succulents qui nous attendent au ciel. On n'aurait pas ces choses-là. Voilà pourquoi on doit persévérer. Et on voit dans la vie de ce paralytique, quand tu as tes yeux fixés sur Jésus, oui, il va te donner le salut. Oui, il va te donner les mets succulents. Oui, il va faire ces choses pour toi. Mais il peut aussi te faire des choses qui étaient autrefois impossibles. Amen. Donc il peut aussi te permettre de faire l'impossible. Parce que le paralytique ne pouvait pas marcher. C'était impossible pour lui. D'ailleurs, j'avais lu dans une autre version anglaise qui dit, au lieu de dire qu'il était paralysé, ça dit qu'il n'avait pas de pouvoir. He didn't have power in his legs. Il n'avait pas l'onction, il n'avait pas la force dans ses jambes. Donc il était sans force. Donc il cherchait de faire quelque chose d'impossible. C'est comme si on regarde l'histoire de Pierre, on connaît très bien, on n'a pas besoin de tourner. Si on regarde l'histoire de Pierre, Pierre avait commencé à marcher sur les eaux. Il avait commencé à faire l'impossible. Aussi longtemps qu'il avait quoi? Ses yeux fixés sur Jésus. Donc il faut continuer, il faut être déterminé. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Pierre faisait l'impossible. Il marchait sur les eaux. Nous aussi on peut faire l'impossible si on a nos yeux fixés sur Jésus. Mais on voit bien dans cette histoire, dès qu'il a fait quoi? Dès qu'il a regardé les eaux, au lieu de regarder Jésus, c'est quand il a commencé à s'effondrer. C'est quand il a commencé à tomber. À cause de cela. À cause de cela. Maintenant, notre persévérance va nous permettre d'aller jusqu'au bout.
Mais j'aime aussi, si on lit bien l'histoire, on peut comprendre que quand il a commencé à tomber, il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Il savait qu'il y avait juste une seule personne qui pouvait le sauver. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Mais j'aime aussi le fait qu'il n'a pas dit une très grande prière comme on aime faire là. Le père d'Abraham, Isaac et Jacob, il aurait déjà vu sa mort. Jésus, sauve-moi. Parfois, ça prend juste 3 mots. Jésus, sauve-moi. On n'a pas besoin de... Jésus, sauve-moi. J'ai besoin du salut. J'ai besoin de ta main dans ma vie. Parfois, ça prend juste cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Jésus a la puissance de le sauver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus a la capacité de le sauver? Tout ce que tu as à faire, si tu as décidé de regarder les autres, si tu as décidé de regarder ta situation, tu peux juste crier comme Pierre et dire, Jésus, sauve-moi. Et comme il a fait dans la situation de Pierre, il peut aussi le faire dans nos vies. Il peut aussi étendre sa main. Il peut aussi étendre sa main pour nous sauver. On doit avoir nos yeux fixés sur lui. Hébreux 12, 2, la Bible nous dit, ayons les regards sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix. Donc nos yeux doivent être fixés sur celui qui il a déjà fait ce trajet-là. Ne pense pas que le trajet que tu es en train de faire, la souffrance que tu es en train de vivre, tu es la première personne. Jésus a déjà eu la plus grande souffrance que tu peux imaginer. Il a déjà eu. Et souvent, c'est quelqu'un qui a déjà passé un processus qui peut t'enseigner comment survivre dans ce processus. Voilà pourquoi tu cries, Jésus, sauve-moi. Voilà pourquoi tu dois crier, Jésus, sauve-moi. Peu importe ta situation, il n'y a pas une situation qui est trop grande pour lui. Il peut te sauver. Il n'y a pas quelque chose qui est trop difficile pour lui. Il peut le faire pour toi. Tu as juste besoin de crier, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup l'histoire de ces paralytiques. Car il nous montre l'importance de continuer jusqu'au bout. Il nous montre l'importance d'avoir la détermination. Il nous montre l'importance d'avoir nos yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus. Jésus qui a tout accompli sur la croix. À travers ces meurtrissures, tu as la guérison que tu peux chercher. Il a déjà pris toutes les blessures pour toi. Tu n'as pas besoin de refaire encore. Tout ce que tu as à faire, c'est juste crier « Jésus, sauve-moi » et il peut le faire pour toi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser en ce moment, mais je sais qu'il y a 4 mots que tu peux dire qui peuvent changer cette situation. Jésus, sauve-moi. 3 mots. Jésus, sauve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Jésus, sauve-moi? Est-ce que quelqu'un qui peut vraiment voir sa situation, voir comment cette situation a pris la place de Jésus et dire Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. C'est ce que Pierre avait dit. C'est ce que Pierre avait dit. Et maintenant, si on est toujours dans Marc 2, le verset 4. Marc 2, le verset 4. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc on voit que le paralytique avait la détermination. Quand je dis les paralytiques, je parle aussi de ses 4 amis. Les paralytiques et les 4 amis, ils avaient la détermination. Les quoi? Les paralytiques et compagnie. Les paralytiques and co. Donc, ils avaient la détermination. Ils voulaient continuer. Mais parfois, tu peux avoir la détermination, tu peux vouloir continuer, mais tu rencontres des barrières. Tu rencontres des barrières. Les barrières contre sa guérison. Il voulait continuer, il voulait avoir cette guérison. Il voulait voir Christ. Il avait ses yeux fixés, mais il y avait des barrières. Et nous aussi, parfois, pour avoir les victoires, les grandes victoires dans nos vies, on doit sauter certains obstacles. On doit sauter certaines barrières. Avant ta guérison miraculeuse, il va falloir traverser, contourner des obstacles.
avant de lancer cette grande compagnie. Tu peux devenir, Dieu a prévu que tu deviennes milliardaire. Mais avant cela, il faut contourner certaines choses, il faut sauter certaines barrières. Mais quand Jésus est retourné à Capernaum, le paralytique a vu que c'était mon opportunité. L'occasion est venue pour que je sois sauvé. L'occasion est venue pour que je voie la gloire de Dieu. L'occasion est venue pour que je sois guéri, pour que ma situation marche. Le temps est venu pour que j'ai la force dans mes jambes. Quelle est cette chose que tu peux regarder comme un paralytique dans ta vie? J'aimerais te dire que ton paralytique peut marcher. Amen. Si tu gardes les yeux fixés sur Christ, ton paralytique va marcher. Amen. Ça va marcher. Mais ça va prendre certaines choses. Et on voit que souvent il y a des barrières. On va juste regarder dans l'histoire qu'on a lue dans Marc 2, l'histoire du paralytique. On va regarder les barrières, tu n'as pas besoin de lire. On va regarder les barrières qu'il a fait face. Parce qu'on sait qu'il avait des barrières. Et qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Qu'est-ce que ça peut représenter dans nos vies? Donc premièrement, la première barrière qu'on peut voir, c'est la condition de ce paralytique. Donc c'était sa condition à lui-même. Donc ça veut dire quelque chose intérieur à lui-même. Quelque chose lié à lui-même. Le fait de ne pas pouvoir marcher de là où il était jusqu'à Christ, c'était une condition connectée à lui. C'était une grande barrière qui devait contourner. Juste comme nous, il y a certaines choses liées à nous, il y a des pensées qui peuvent nous rendre captifs. Il y a des pensées négatives qui peuvent faire en sorte qu'on n'avance pas là où on est pour atteindre Christ. Il y a la voix de l'ennemi, il y a les choses qui sont intérieures à nous-mêmes, qui peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Nos pensées, nos expériences. Peut-être il y a des expériences que tu as eues. À cause de ces expériences, tu t'es dit non, moi, je ne peux jamais aller faire ceci. Moi, je ne peux jamais aller faire cela. À cause d'une mauvaise expérience que tu as eue, tu t'es dit, moi, je ne peux jamais servir Dieu. Je peux aller, je peux participer dans les cultes, mais pour servir, non. Ils m'ont tellement maltraité dans l'autre église où j'étais. Non, je ne peux pas le faire. Donc ça devient des choses intérieures à toi-même. Qu'il faut maintenant contourner. Le paralytique était paralysé. Et pour nous, cette condition-là peut être nos pensées, peut être nos expériences. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'il y avait la foule. Donc d'abord, il y a sa condition à lui-même, il y a ses pensées, il y a ses expériences. D'abord, il y a tes expériences. Quelle est cette expérience que tu as eue qui te paralyse? Quelle est cette expérience que tu as eue dans ton passé qui t'empêche d'aller à l'avant dans ta vie? Il faut d'abord la contourner. Mais après, quand tu la contournes, il y a la foule aussi. Le paralytique avait la foule. Les paralytiques et sa compagnie, il y avait la foule qui devait faire face. Parce qu'on sait très bien que Jésus attirait beaucoup de foule. Beaucoup de gens venaient. Chaque fois que Jésus était là, il y avait souvent beaucoup de gens qui venaient autour. Donc c'était quelque chose qui devait contourner. La foule ici était une barrière pour beaucoup de gens, mais particulièrement pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était paralysé. C'était une barrière pour beaucoup d'autres gens, parce que j'imagine que beaucoup d'entre eux étaient en train d'essayer d'atteindre Christ. Mais lui surtout, déjà il avait sa condition. Donc toi déjà, si tu as des pensées négatives, si tu as des expériences qui sont lourdes, c'est déjà quelque chose qui t'empêche d'aller au niveau de la foule. Maintenant après, si tu dépasses, si tu contournes ces choses, tu dois maintenant faire face à la foule. Maintenant, qu'est-ce que la foule peut représenter dans nos vies? Qu'est-ce que la foule peut représenter? La foule représente les choses externes, l'influence externe. Peut-être tu veux avoir une position, une compétition, tu veux gagner une compétition au travail. Il y a une position qui vient de s'ouvrir, il y a un job que tu veux avoir. Mais il y a 1000 personnes qui veulent ce même job. Tu regardes, tu dis, ouh.
est-ce que ça vaut même la peine pour le faire? Ça vaut même la peine de le faire, de compétitionner. Donc maintenant, tes pensées commencent à jouer. Mais après, il y a aussi les 1000 personnes que tu dois faire face. Parce que c'est la compétition. C'est la compétition. Ça peut te décourager, ça peut te faire même ne pas procéder, à aller en avant. Mais il faut savoir que la personne qui est en toi est plus forte que la personne qui est dans son monde. Même s'il y a 1000 personnes, même s'il y a 1 million de personnes. Parce que toi, tu es tellement ami avec Christ, ami avec le Saint-Esprit. Il pourrait t'étonner. Tu pourrais voir que s'il y avait une position, quelqu'un peut même gagner cette position, mais ils vont créer une position pour toi. Qui pourrait même être une position supérieure à la position que tu cherches. Ça va prendre ta détermination, ça va prendre que tu continues, ça va prendre que tu gardes tes yeux fixés, mais ça va aussi prendre que tu contournes toutes les mauvaises pensées, les pensées négatives, les expériences négatives. Ça va aussi prendre que tu ailles à l'avant. Tu t'es dit, non, j'y vais aller. Je crois en celui qui peut tout. Rien n'est impossible à lui. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà pourquoi j'y vais aller. Et ton témoignage sera là-dedans. Amen. Ton témoignage sera là-dedans. Donc c'est les choses externes. Il y avait les choses externes. C'est comme dans l'histoire de Bartimée. On connaît très bien son histoire. Il voulait sa guérison. Il voulait son miracle. Mais il y avait la foule qui lui dit, ah, non, toi, pourquoi tu veux avancer? Il y a toujours des gens, quand tu veux atteindre un objectif, il y aura toujours des gens qui vont venir essayer de t'empêcher. Mais il a continué, il a aussi vu son miracle. Il a aussi vu son miracle. Il a aussi vu son miracle. Je me rappelle aussi moi-même personnellement, quand j'étais un peu plus jeune, j'allais dans une école dans le village, parce qu'on vivait un peu, si je peux le dire, dans un petit village en Afrique du Sud. J'allais dans une petite école. L'école, j'avais pratiquement vu l'école être bâtie. On avait commencé cette école-là, on étudiait dehors, en dessous des arbres, en Afrique du Sud et tout. Après, quand ils ont eu assez d'argent, ils ont commencé à bâtir. J'ai vu l'école être bâtie. Juste pour vous montrer un peu comment j'étais dans le village. Mais mes frères, eux, ils allaient dans une école dans la ville, Petersburg, une grande ville, une belle ville en Afrique du Sud. Et j'ai méprisé aussi l'école où j'allais. Je disais, ah, cette école ici, là, est-ce que ça va me permettre vraiment d'aller loin dans la vie? Donc je voulais aller aussi dans les écoles dans la ville. Donc une fois, il y avait l'opportunité qui était venue pour que je passe un test pour entrer dans une de ces écoles. Je suis allé, ouf, ça m'a fait faire ça là. Comme vous voyez dans les dessins animés, quand les choses tournent comme ça, là, tellement perdu. J'ai échoué cet examen-là, complètement. Je me rappelle même mon frère se moquer de moi et dit, ah, comment t'as échoué cet examen-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je me suis dit non, si l'occasion vient encore, je vais encore aller. Et je me rappelle, il y avait l'occasion maintenant pour 2 écoles. Ça, c'était quitter l'école primaire pour aller dans l'école secondaire. Et juste l'année avant qu'on vienne ici au Canada. Donc, je suis allé, j'ai déterminé. À cause d'avoir échoué, il y avait une petite table dans ma chambre à coucher. J'ai dit chaque jour, j'ai lisé, chaque jour, j'ai étudié, chaque jour, j'ai étudié. J'étais devenu pas pour braguer ou pour m'éventer, mais j'étais devenu l'élève le plus intelligent dans mon école. Je me rappelle même quand j'étudiais la biologie, les insectes là, je connaissais tous les parties de leur corps. Je connaissais tous les yeux, je pouvais même les dire avec le terme scientifique. Dire, ah, ça c'est le thorax, ça c'est ceci, ça c'est cela. Parce que j'avais échoué. Et j'étais déterminé pour réussir la prochaine fois. Après, quand l'opportunité était venue pour que j'y passe les 2 examens là, j'ai fait dans 2 écoles différentes, encore dans la ville. Et puis on est venu au Canada, donc je ne savais pas vraiment c'était quoi les résultats. Mais moi, j'étais vraiment intéressé. J'ai dit non, je dois savoir comment est-ce que j'ai fait dans cet examen. Père a dit, tu as tellement réussi dans les 2 examens. Donc si j'étais resté en Afrique du Sud, j'allais
avoir eu l'occasion d'aller dans ces écoles, dans la vie. Mais ça demandait la détermination. Ça demande la détermination. Donc on doit être déterminé. On ne doit pas lâcher. Amen. Amen. On ne doit pas lâcher. Peu importe ce que les gens disent. Mon frère s'est moqué même de moi. Comment tu as échoué cet examen-là? Les maths simples là. Mais ça m'a motivé. Que ton échec te motive. Que ton échec te motive à aller en avant. Quand tu tombes, que tu dis non, si je tombe 7 fois, je vais me lever là, la 8e fois. Car la Bible nous dit 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. Tu dois te relever et tu dois continuer. Donc on a dit premièrement, il y avait la condition interne, ses pensées, ses expériences. Deuxièmement, on a dit, il y avait la condition externe, les gens. Qui sont ces gens-là qui veulent te décourager dans ce que Dieu t'a appelé à faire? Qui sont ces gens-là qui veulent te décourager? Après cela, quand tu passes, quand tu contournes les pensées, tu contournes les expériences, tu arrives au niveau de la foule. Maintenant, tu contournes la foule. Mais après cela, quand on regarde bien dans l'histoire, on voit un troisième obstacle, troisième barrière. C'est la maison. La maison, ça ne l'appartenait pas. C'était pas chez lui. Parce que si c'était chez lui, il allait déjà être là. Si c'était chez lui, il aurait les clés pour rentrer. Il aurait juste dit, hey guys, est-ce que vous pouvez un peu bouger, je dois entrer dans ma maison. Mais ce n'était pas chez lui. La maison, c'était une barrière pour lui. Ici, la maison représente les murs. Ça représente les barrières que nous devons contourner dans nos vies. Les barrières qu'on doit dépasser, les choses qu'on doit briser. Tu peux avoir comme l'impression qu'il y a un mur contre ton objectif. Mais il faut persévérer. Il faut continuer, il faut aller à l'avant parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi si tu persévères. Parce que le plan de Dieu dans ta vie s'arrête la minute où tu te dis, je ne veux plus continuer. Le plan de Dieu dans ta vie arrête la minute où tu te dis, non, je ne veux plus aller en avant. Mais il faut continuer, on doit continuer. Il y a le mur. Il y a le mur. Donc ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait ce mur, il y avait la maison qui n'appartenait pas. Il y avait maintenant aussi la foule. Ils ont dit non, on doit trouver notre stratégie. Donc pour ce miracle ici, pour atteindre Christ, on doit avoir une autre stratégie. Il y a une maison. S'il y a une maison, ça veut dire il doit aussi avoir le toiture. S'il y a une maison, ça veut dire il doit aussi avoir le toit. Est-ce qu'il y a un toit sur cette maison ici? Est-ce qu'il y a une toiture sur cette maison ici? Ok, s'il y en a, ok, on va monter. On va monter, on va entrer à travers le toiture. Si tu regardes dans ta situation, est-ce qu'il y a un toit? Est-ce qu'il y a une toiture? Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux entrer? Oui, tu as passé les pensées négatives, tu as passé les expériences négatives. Mais est-ce que tu as passé la foule? Et si tu réussis à passer la foule, maintenant tu reviens, tu te retrouves là où il y a la maison. Est-ce qu'il y a une toiture? Est-ce qu'il y a une toiture? Pour avoir ce percé que tu cherches, est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce qu'il y a une petite ouverture? Ça prend juste une petite ouverture pour voir la grandeur de Dieu. Ça prend juste une petite ouverture pour voir la puissance de Dieu dans nos vies. Cette barrière, tu peux l'amener devant la face de ton Dieu. Cet obstacle, tu peux l'amener devant la face de ton Dieu. Si tu trouves la toiture, si tu trouves le toit, tu montes, tu descends. Et Jésus va voir la foi que tu as. Jésus va voir la foi que tu as. Et à cause de cela, il va te dire, tes péchés sont pardonnés. Mais au-delà de cela, quel est ce miracle que tu attendais de lui? Il va te le donner. Quelle est cette chose que tu attendais de lui? Il va te le donner. Le projet que tu avais, peut-être tu te disais, non, c'est fini. Oh, mais est-ce qu'il y a une toiture? Est-ce qu'il y a une ouverture? Tu apprends juste une petite ouverture. Oui, il y a les choses internes, les pensées internes. Oui, il y a les choses externes, la foule. Oui, il y a aussi la maison. Mais on voit
ce paralytique, cette situation ici nous apprend quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si vous le saisissez comme je le saisis. Aussi longtemps que tu es déterminé, aussi longtemps que tu as la foi, aussi longtemps que tu as la conviction que tout est possible avec ton Dieu, il va te montrer là où il y a le toit. Il va te montrer ce toiture-là dans ta vie. Dans ton futur mariage, il va te montrer le toiture. Dans tes études, il va te montrer le toiture. Dans tes finances, même dans tes finances, il peut te le montrer. Cette ouverture. Tu te dis, comment est-ce que je vais m'en sortir de cette dette? Est-ce qu'il y a une toiture? Est-ce que tu peux changer ta stratégie? Ils ont décidé de changer leur stratégie. Voilà pourquoi ils ont été guéris. Voilà pourquoi il a été guéri, pardon. Voilà pourquoi il a été guéri. Donc j'aimerais juste nous inviter à nous lever, à remercier notre Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te met à cœur. Je ne sais pas c'est quoi cette barrière. Je ne sais pas c'est quoi cet obstacle. Je ne sais pas c'est quoi ce projet que Dieu a mis dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une ouverture pour toi. J'aimerais te dire qu'il y a une ouverture. Donc, on va juste retourner à notre Dieu. On va le remercier. On va le remercier pour les ouvertures qu'il a déjà planifiées pour nous. On va lui dire merci pour les opportunités qu'il a déjà pour nous. On va lui dire merci car on sait que ce n'est pas fini. Élevons nos voix. Bénissons notre Dieu. Élevons nos voix.